Toutes les enquêtes d'opinion montrent que les éléments du credo chrétien, la foi en Dieu, en Jésus, à la résurrection, ont perdu toute espèce d'hégémonie parmi les croyances des Français. Elles font désormais jeu égal avec des doctrines qui lui sont radicalement étrangères, comme la réincarnation. Tous les éléments qui permettraient de décrire la France comme un pays de foi chrétienne se sont érodés, et l'on comprend que devant de tels chiffres, les chrétiens soient gagnés par la mélancolie. Il n'est pas moins désagréable de voir le christianisme quitter à grande vitesse la culture commune, qu'il a tant contribué à façonner et où il a si longtemps joué les premiers rôles. Il y a déjà plusieurs décennies qu'une page de Blaise Pascal est incompréhensible pour la plupart des lycéens. Plus récemment, au cours des 20 dernières années, les mardis gras déguisés dans les écoles ont laissé place à d'inoffensives fêtes du printemps, après que les vacances d'hiver ont remplacé les vacances de Noël. Quant à Noël lui-même, la fête ne disparaît pas, mais elle connaît une sécularisation accélérée. Non seulement parce que beaucoup de ceux qui la célèbrent n'accordent que peu d'importance à sa signification religieuse, mais encore parce que les codes culturels de la fête perdent leur lien avec son origine chrétienne. L'école n'envisage plus de pouvoir transmettre les chants de Noël anciens de la tradition française, les Joseph est bien marié ou de bon matin j'ai rencontré le train, et doit leur préférer des compositions souvent un peu niaises autour du Père Noël. La qualité musicale y perd, mais ce qui est en jeu, c'est bien plutôt la disparition fulgurante, dans la culture commune, de tous ces pans qui manifestent son héritage chrétien. Là encore, on comprend que cela est sur les chrétiens un effet dépressif. Ils font ce qu'ils peuvent pour résister, comme on l'a vu récemment lors de la polémique ouverte quand l'Association des maires de France a publié en novembre 2015 un vade-mecum de bonne conduite laïque, estimant que l'éventuelle présence de crèches de Noël dans les mairies était incompatible avec la laïcité. Des chrétiens se mobilisent pour que ce symbole de l'importance passée de leur foi dans la culture française ne disparaisse pas de l'espace public, mais le combat est évidemment perdu d'avance. À partir du moment où la question se pose, c'est qu'elle est déjà réglée. Les crèches ne sont plus cet objet culturel consensuel réunissant sans polémique dans un esprit de Noël pacifié et joyeux, croyants et non-croyants. Les mairies qui le souhaitent n'afficheront plus que des crèches militantes, des crèches d'affirmation de l'héritage chrétien, précisément parce que cet héritage a déserté le champ commun. On peut naturellement le regretter, mais aucune mobilisation n'y pourra rien changer. Au contraire, ces mobilisations participent du mouvement même qu'elles dénoncent, en soulignant que ce qui fut la culture de tous est devenu la bannière d'un camp. Le chrétien assiste impuissant à la chute, l'un après l'autre, de tous les bastions qu'occupait sa foi dans la société française. Récemment encore, il a vu avec douleur les contours du mariage civil s'éloigner encore davantage des canons du mariage chrétien. Au-delà des arguments échangés sur le fond, sur un sujet complexe et méritant certainement discussion, je soupçonne que les débats relatifs au mariage pour tous ont été exaspérés chez les catholiques par le sentiment de l'urgence de devoir résister à un déclin inexorable de l'influence chrétienne dans la société française.
Les débats sur la fin de vie dessinent la perspective, à ce jour incertaine, d'un bouleversement bien plus fondamental encore. Les guerres de position sont toujours épuisantes, mais quand chaque position défendue avec acharnement est de plus systématiquement perdue, le moral des combattants ne peut rester très bon. D'autant que ce reflux général s'accompagne d'une autre angoisse, celle de la concurrence. La perte d'influence de la foi chrétienne se double d'un retour spectaculaire des questions religieuses sur le devant de la scène. Un retour qui se traduit par quelques sujets du journal de 20 heures consacrés aux Journées mondiales de la jeunesse, par exemple, mais qui s'exprime essentiellement par une attention portée à l'islam, devenu la deuxième religion de France en nombre de fidèles, et assurément la première pour sa surface médiatique. La multiplication des reportages et prises de position relatifs à l'islam, portés par une actualité nourrie, répand le sentiment qu'il y en a plus que pour les musulmans. Sentiment qui ne prend guère en compte le fait que cette présence constante des questions liées à l'islam dans l'espace public est très largement négative. La crainte de voir l'islam, force spirituelle apparemment plus dynamique, bien qu'en manque d'études sérieuses sur les mouvements de conversion, que ce soit du christianisme à l'islam ou de l'islam au christianisme, hante bien des esprits. On s'était habitué à perdre du terrain face à la sécularisation moderne, mais si c'est pour laisser le champ libre à l'islam, on est 2 fois perdant. Après 2 siècles de chamaillerie plus ou moins violente, plus ou moins folklorique avec l'Église catholique, la laïcité n'a plus d'autre défi que l'islam. Les catholiques se trouvent un peu esseulés, surpris de ne plus pouvoir effrayer personne. Don Camillo n'intéresse plus Pepone, tout entier préoccupé par l'imam du village. C'est sur le fond de cette crainte que chaque détail peut être transformé en polémique mobilisatrice. Il a suffi que le recteur de la mosquée de Paris évoque la possibilité, maladroite et inefficace, que des églises désaffectées soient transformées en mosquées pour qu'en juillet 2015, le feu prenne à la savane. Une pétition intitulée « Touche pas à mon église », lancée par un écrivain certainement sincère, mais médiatiquement promu par des personnalités qui, de fait, ne sont pas connues pour toucher très souvent à leur église, agitait ces angoisses profondes qu'on ne peut écarter d'un revers de la main. La menace est fantasmatique. Malgré la baisse de la pratique, il n'y a guère d'églises vides ou inutilisées en France, et les rares qui le sont se trouvent en général en zone rurale, isolée, où les besoins en mosquée se font guère sentir. La rivalité entre chrétiens et musulmans pour le contrôle des lieux de culte n'existe pas, mais la polémique n'en est que plus révélatrice des inquiétudes sous-jacentes. Le renfort de non-croyants venant à la rescousse pour défendre l'identité chrétienne de la France n'est pas dépourvu d'ambiguïté. Bien des chrétiens se réjouissent qu'enfin on se préoccupe de la part du christianisme dans l'identité de la France, mais ils restent mal à l'aise en constatant que ce regain d'intérêt ne vient qu'en réaction à la présence de l'islam. On soupçonne qu'il s'agit moins de sympathie pour la foi chrétienne, pour Jésus, pour l'amour fraternel ou pour la messe, que d'antipathie pour l'islam. Se sentir instrumentalisé n'est jamais très agréable. Et quand l'instrument en quoi on vous transforme est une arme, l'impression n'en est que plus amère. Quand il m'arrive en France de marcher dans la rue en habit religieux, je ne me sens jamais si mal que lorsqu'un passant m'arrête pour me féliciter, d'oser ainsi me montrer, de n'avoir pas peur de ma foi, avant d'ajouter « Parce que c'est vrai, il faut qu'on vous voie plus, vous les catholiques,
aujourd'hui on ne voit plus que les musulmans. Je préfère, et de loin, qu'on chantonne sur mon passage un vieux slogan publicitaire « Chaussée aux moines ». Qu'on se moque de moi, très bien, mais qu'on ne transforme pas ma foi au Dieu d'amour en étendard de rejet et de méfiance. Car si l'on s'emploie à réaffirmer les valeurs chrétiennes face à l'islam, voire contre l'islam, le risque est grand que les dites valeurs, dans l'opération, n'aient plus grand-chose de chrétien. Il y a pourtant sans doute plus douloureux encore, bien qu'il s'agisse d'une douleur plus intime, plus secrète. Le regret, pour beaucoup de croyants, d'avoir échoué à transmettre leur foi aux générations suivantes. Combien de grands-parents voient leurs enfants, élevés pourtant dans la foi, du mieux qu'ils ont pu, abandonner toute pratique, divorcer bien souvent et n'offrir aux petits-enfants ni baptême ni catéchisme. Où est leur faute ? Se demande-t-il avec angoisse. Qu'ont-ils raté ? Où se sont-ils trompés ? Comment assumer l'écrasante responsabilité de n'avoir pas su continuer dans leur propre famille une transmission de la foi qui durait depuis des siècles ? L'échec de cette transmission est pourtant trop général, trop massif pour pouvoir être imputé à telle ou telle famille. Mais le questionnement lancinant continue de déchirer la conscience de ces grands-parents convaincus d'avoir failli à leur mission. Dans cette situation crucifiante, comment la foi serait-elle un réconfort ? Les catholiques, qui ont aujourd'hui 60 ans, sont nés dans un pays chrétien, évidemment chrétien, profondément croyant, malgré les querelles laïques folkloriques. Pour eux, la perspective de mourir dans un pays largement incroyant n'est pas particulièrement porteuse d'espérance chrétienne. Ne parlons donc pas du réconfort de la religion, c'est bien plutôt une angoisse de plus, profonde et destructrice. Si nous devions vraiment rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme le demande l'apôtre Pierre, il y aurait parfois des témoignages de désespoir chrétien.